J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par le warm-up mobilité. Donc toujours sur le GoWood. Donc vous avez la possibilité du 8, 15 ou 22 minutes. Donc ça dépend du temps. Aujourd'hui, comme on va bosser un petit peu sur de l'haltéro, en tout cas sur à faire un petit skill sur l'haltéro, je vous invite vraiment à insister, notamment sur tout ce qui est ceinture scapulaire, les épaules, le dos, la mobilité, pour pouvoir bien travailler aujourd'hui. Donc pour commencer le petit échauffement, vous allez faire 2 tours. Donc 2 tours, en première partie, vous allez faire un squat, puis une chenille, une pompe, que vous allez cumuler de 1 en 1 jusqu'à 5. Une fois que c'est fait, vous faites 30 secondes de planche, 15 abdos, 45 secondes de planche, 5 abdos. Et ce petit complexe-là, vous le faites 2 fois. Donc vous faites bien le cumul, un squat, une chenille, une pompe, puis 2, 2, 2, 3, 3, 3 jusqu'à 5. Dès que c'est fait, 30, 15, 45, 5 et vous faites ça 2 fois. Prenez votre temps, c'est en qualité, c'est de l'échauffement. Ensuite, le skill. Donc, essayez de vous imposer 20 à 30 minutes de pratique. Donc, même si vous ne le faites qu'au PVC ou au balai ou peu importe, essayez vraiment de travailler, c'est important, de garder la mécanique. Donc, ça fait longtemps que pour la plupart, vous n'avez pas touché de barre. Donc, c'est vraiment important de garder une constance sur ça. Donc, dans un premier temps, donc le placement des pieds et la position des dos. Donc, comme vous avez tous déjà certainement entendu, donc la position des pieds, le dos droit, le buste bien en avant. On va vous mettre une petite vidéo avec. Ensuite, on va partir sur des séries, donc 3 séries à chaque fois, donc 3 x 10, puis 3 x 5. Donc, le premier, tirage sol, donc mi-tibia, et vous faites 10 tirages jusqu'au niveau des genoux. Donc c'est le premier tirage. 3 x 10. Ensuite, vous ferez 3 x 10, ça sera le second tirage. Donc départ au-dessus des genoux jusqu'au point de puissance, donc jusqu'aux hanches. Donc 3 x 10, 3 x 10 et on terminera par 3 x 10, départ du sol jusqu'aux hanches. Donc avec le passage de genoux et jusqu'aux hanches. Ensuite, on partira sur du 3 x 5. Donc cette fois-ci, le mouvement, donc du muscle clean. Je dépare les tibias et je viens l'épauler. Ensuite, 3 x 5 en power clean, même principe, mais avec la réception. Et enfin, 3 x 5 en power clean, mais avec une charge. Donc ça, c'est si jamais vous avez la chance d'avoir des kettlebells ou du poids ou des barres ou quoi que ce soit, ou un sac. Vous pouvez faire avec un sac chargé, vous le faites avec. Alors, évidemment, si on vient chercher fondamentalement sur le plan mécanique, ça ne sera pas le même mouvement, c'est pas le même geste si vous le faites avec une barre ou si vous le faites avec une kettlebell, mais on essaye là sur cette dernière ligne, c'est vraiment pour pouvoir le travailler, la charge en mouvement. Donc travaillez bien sur la technique sur ces 5 premiers postes et le dernier on essaie de charger un peu, ça sera pour venir sur le WOD. Le WOD ensuite, donc on sera sur des petits AMRAP, donc vous allez faire 5 tours de 3 minutes. Donc en 3 minutes, c'est un AMRAP, vous devez faire le maximum de tours de 3 power clean, de 6 pull-ups. Rappelez-vous, ces exercices de tirage, on va partir sur le tirage, et 9 air squats. Donc pour les power clean, gardez la charge que vous avez pu avoir ici. Si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir une charge, vous le faites au bâton au PVC tout en gardant la technique. Ça sera ça qui sera la priorité aujourd'hui. Pour les pull-ups, on vous avait montré une vidéo avec du tirage par rapport à une porte avec une serviette. Sinon, vous pouvez vous mettre sous un banc, sous une chaise pour faire un mouvement de tirage. Et enfin, 9 squats, c'est 9 air squats. Donc, vous faites le maximum de tours en 3 minutes. Vous avez 1 minute de récup et vous faites ça 5 fois. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout sur ce bloc-là, si vous avez des questions à nous solliciter, on peut vous balancer des petites vidéos, vous filer des petits tutos. C'est vraiment super important de travailler même à vide. Ça peut paraître un peu chiant, un peu redondant, on ne comprend pas trop, on n'arrive pas trop à se placer. Vraiment, faites-le. Ne négligez pas cette part parce que n'oubliez pas qu'à un moment donné, on a tous commencé avec un PVC, on a tous commencé sur ça pour la technique. Donc c'est vraiment important dans une période comme celle-ci de retravailler avec ça. Donc si vraiment vous avez besoin, également faites des courtes vidéos, balancez-les en privé, en 2 coups d'œil, on peut vous dire si c'est ok ou s'il faut régler quelque chose.
Et puis voilà, histoire de garder un petit peu l'énergie sur ça. Voilà, au boulot, amusez-vous bien, passez une bonne journée et surtout bon courage.